Ouais, Sahaf Turkoum, les gens, salam alaikum. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem Breiki qui va évoquer le scandale, la plainte de Mbappé contre Eni au sujet d'un burger qui porte son nom et le sujet des voitures électriques et du ramadan. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Ouais, Bassem, t'as vu la polémique de Kylian et de Mohamed Eni, tu as vu de Momo. On dit comme ça dans le sud. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu, oui. S'il avait appelé son burger Kylian aussi rond que la tête de Kylian, ça aurait posé aucun problème. Et tout le monde saurait de qui on parle. Mais là, utiliser un nom de famille, c'est se moquer des ancêtres, d'un arbre généalogique, d'un respect pour les anciens, pour les parents, pour la famille actuelle. Mettez-vous à la place des gens. On va vendre des produits sur votre nom et toutes les moqueries qui vont aller avec. Prendre le sandwich, prendre la tête et comparer. Et salir un nom de famille. Tout ça pour un but commercial, je suis pas du tout d'accord, moi. Si ça tient qu'à moi, je suis pas du tout d'accord. Et je trouve ce qu'il a fait, je pense que c'est tout à fait normal. Mettez-vous à la place des gens, tout simplement. Mais vous inquiétez pas. Derrière un mal, il y a toujours quelque chose de bien. Alors évidemment, quelle est la meilleure pub pour lui que ça? Même si vous allez me dire, il n'a pas besoin spécialement de pub. Mais là, si. On n'attaque pas un nom de famille comme ça. Tu attaques des prénoms, les gens ils ne se sentent pas visés, mais là, c'est un nom de famille. Et les noms de famille, c'est le respect. C'est comme nous, les Rebeux, Ben, fils de. Les Arméniens, c'est Yan, fils de. C'est des noms de famille. Il y en a, ils font des trucs de fou pour des noms de famille. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal. Salam alaikum les gens, faut que je vous raconte une situation que je viens de vivre là. Station Garibaldi. Garibaldi, vous la connaissez la station? C'est la station Total. Et cette station-là, vous la connaissez tous, les gens qui rouillent le soir et tout. C'était une grande station quand même. J'arrive, et je viens pour mettre un peu de gasoil. Je vois toutes les bornes, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de carburant. C'est électrique. Ça a été quoi ma réaction, moi? Oh putain! Ah ouais, ils ont changé ça, ah ouais! Mine de rien, dans mon intellect, je me suis dit, mais de plus en plus, il va y avoir des stations comme ça. Donc, ces stations-là vont nous pousser à prendre la voiture électrique. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à faire ces stations-là en ville. Ils vont commencer par enlever tous les carburants en ville. Le diesel, le gasoil, les stations-service en ville, t'en auras plus. T'auras que des stations électriques. Voilà, ça nous prédit l'avenir. Putain de merde. Et oui, et de fur et à mesure, ça va rentrer dans l'intellect des gens. Ils vont prendre en otage les villes. Il n'y aura que des stations électriques en ville. Ça veut dire voiture électrique. Donc psychologiquement, les gens sauront que. Et en plus, il y aura des restrictions au fur et à mesure. Par exemple, tu ne pourras pas te garer en ville. Il faudra te garer dans un périmètre limité si ta voiture elle est thermique. Si ta voiture est électrique, tu pourras rentrer en ville. Le pire, c'est que ces voitures-là ne nous appartiendront pas. Parce qu'évidemment, l'État va mettre bouchée double dessus. Va mettre bouchée double pour qu'on ait tous une voiture électrique, mais pas à notre nom. C'est ce qu'on appelle « vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux ». Klaus Schwab. Incroyable, mais vrai. Moi, je vous le dis, hein, et je l'ai toujours dit, hein, on a des émissions, on a les noms de ceux qui font les cons. Hein. Wallah, pour moi, le plan final de 2030, c'est la voiture électrique. La voiture électrique est un palier majeur du gouvernement mondial. Oh, tu mélanges tout, comprendras qui pourra. Mais tu rigoles ou quoi? Mais ta voiture électrique, ça va être celle qui va te contrôler. Tu voudras démarrer, tu démarres pas, il y a une amende à payer. Pose ton doigt sur le volant et tu la payeras l'amende. Ça sera débité sur ton compte direct. Sinon, tu démarres pas, c'est tout. Oh là 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 là. C'est un festival. Assalamu alaikum. Salam alaikum. En fait, les frères, je m'aperçois de plus en plus qu'il y a des frères qui sont tout seuls et des sœurs. Alors moi, je m'intéresse aux frères par rapport à quoi? Parce que
Les frères, c'est pas la question de manger la table avec des gens, non. Et les frères, après, ils font rien. Ils ont leur tour, ils ont jeûné toute la journée, après, ils font rien. Les rats, ils aiment bien, après le tour, ils descendent, ils vont dans un endroit où il y a tous les frères, match de foot, bein sport, chichava, l'autre il fume ça, l'autre il est là, l'autre ils vont au tarawih, les autres ils vont. Il y a une vie après le tour, et ces frères-là, ils n'ont pas de vie après le tour. Nous, on n'a pas de vie après le tour parce qu'on l'a choisi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On l'a choisi parce que bon, on habite là-bas et ainsi de suite. Mais les frères comme ça, il y a beaucoup de frères qui sont au TIEX, qui connaissent personne, ils descendent, ils savent pas où aller le soir. Ils ont jeûné comme nous toute la journée, les frères. Donc c'est normal se détendre le soir. Les frères ils sortent, hop, HLM, bien, bien. Wallahi, ça me désole. Si j'avais pu avoir un gymnase pendant un mois, wallah, je vous mets des télés de partout, les matchs de foot, les ragondins, ils viennent avec leur voiture, on parle voiture, l'autre, frérot, il y a un Sbims par là, viens là, il y a du thé na'na, des capricènes, tout ce qu'il faut, des gâteaux, de la casse-dallerie, dommage, wallah, dommage. Dommage, dommage. Et si, et si pour le ramadan prochain, je le ferai pas ça? Et si je le ferai pas ça? Je vais voir avec mon grand frère. Wallahi l'azim, je viens d'avoir. Et si je ne le ferai pas, ça? Pour le ramadan prochain, 2025, pourquoi pas louer pour un mois un entrepôt et le transformer juste pour le mois du ramadan pour tous ceux qui sont de passage sur Lyon ou tous ceux qui veulent. Ouais, tous ceux qui veulent venir nous voir et tout. Ça, c'est un bon projet, ça. Ça, c'est un projet en tête, ça, là. Ouais, tous ceux qui veulent venir nous voir et tout. Ça, c'est un bon projet, ça. Ça, c'est un projet en tête, ça, là. Ouais, tous ceux qui veulent venir nous voir et tout. Ça, c'est un bon projet, ça. Ça, c'est un projet en tête, ça, là. Ouais, tous ceux... Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc je crois qu'il y a eu une méprise sur le sujet. En fait, c'est pas le sandwich qui portait le nom de Kylian Mbappé, mais c'est dans la description, il avait marqué un pain rond comme la tête à Mbappé. En fait, il s'est trompé, il aurait dû mettre un pain rond comme le gros crâne à Bassem. Oh, putain. Un gros pain rond comme le gros crâne. Ah, et devinez quoi? Quoi couper? Oh putain. Ah, ça fait longtemps que je rigole plus. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Ça y est, je rigole tout seul. Oh putain, les voisins ils vont se dire il est fou, lui, il rigole tout seul. Un parent comme le gros crâne à Bassem. Oh, ça fait du bien de rigoler un petit peu. Voilà, c'est une péninsule. Aïe, 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 aïe. Donc non, il y a eu méprise. C'est pas le crâne Mbappé, c'est le gros crâne à Bassem. Ah. Oh bien, bon, il faut que j'arrête de rire là, il faut que je reprenne mes esprits pour faire finir ce commentaire de story. Aïe, 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 aïe. Donc non, il y a eu méprise, c'est dans la description, c'est pas dans le... Ouais, un sandwich, un hamburger, ouais. Un nom de famille pour un hamburger, ouais, ça aurait été... ça aurait été... voilà. Excuse-moi. Mais en fait, c'est juste dans la description. À mon avis, c'est pas Mbappé lui-même qui a porté plainte. C'est un service qui s'occupe de son droit à l'image, de ses droits d'auteur, tout ça. Voilà, parce qu'il y en a plein qui font des t-shirts avec la tête de Mbappé. Voilà, et qu'ils utilisent. Donc, c'est une marque déposée maintenant, Mbappé. C'est plus un être humain, c'est plus un être humain, c'est une marque déposée en fait. C'est une marque déposée maintenant, ça fait bizarre quoi. Surtout quand c'est un influenceur, voilà, qui touche pas des milliards comme touche Mbappé, quoi. C'est comme quand je mets une vidéo où il y a un bout de TF1, tac, la vidéo strikée.
Alors que TF1, il gagne cher. Voilà, mais c'est automatisé un peu. C'est des trucs un peu automatisés. Donc, euh, donc voilà. Et concernant les voitures électriques, je suis mitigé parce que tant que il faut, je crois, du 240 volts et pas du 24 volts. Donc, il faut que la maison soit équipée en 240 volts. Et si t'as pas un parking, un garage, un endroit où tu peux garer ta voiture privée, où tu peux la recharger, c'est un peu, voilà. Il paraît que maintenant les meilleures recharges, c'est à peu près une demi-heure, t'aurais trois quarts de l'autonomie ou un truc comme ça. Mais hmm, je pense pas. Et encore, bah, ça avance, la technologie, elle avance. Quand tu vois la prochaine R5 qui aurait 400 km d'autonomie, alors qu'en voiture, t'as facilement le double, quoi, en voiture. Même avec une petite voiture, t'as presque le double. Même avec une petite voiture, pas. Quoique les grosses voitures, elles consomment, donc elles ont un plus gros réservoir, mais elles consomment plus. Donc je pense. Mais peut-être ça va avancer, peut-être ça va avancer. Sur le sujet des voitures électriques, voilà, moi je serais pas partant tant que j'ai pas une place de parking avec une grosse prise 240 volts prête à recharger. Après, je sais plus si c'est 240 volts, je dis peut-être une connerie, mais c'est pas. J'ai vu des pancartes, des fois ne rechargez pas dans vos garages, dans des immeubles, tout ça, parce qu'il y a des problèmes de courant, que le courant serait pas adapté, je sais pas c'est quoi exactement. Et quant au hangar, ouais, pourquoi pas un hangar team Hlib. Voilà pour l'histoire de tête de noisette. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.